Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve tout simplement pour le classement Ligue 1 et Ligue 2 pour le bilan de octobre 2018 tout simplement. Alors on va regarder un petit peu le débrief pour chaque équipe de ces championnats, donc 20 équipes par championnat. Et on va commencer par la première position qui est occupée par le Paris Saint-Germain. 27 points, c'est tout simplement 9 matchs joués, 9 victoires, 32 buts marqués, c'est par rapport aux autres équipes c'est énorme tout simplement. Seulement 6 buts concédés, donc meilleure défense du championnat et une belle différence de but qui montre les qualités offensives mais également défensives de cette équipe qui est bon dans tous les compartiments du jeu. À la deuxième position on retrouve Lille avec 19 points. Donc là on voit déjà l'écart entre la première et la deuxième position. On sait quasiment que le Paris Saint-Germain va remporter une fois de plus la Ligue 1. Donc ils ont un budget tout simplement hors norme par rapport aux autres équipes. Et puis des joueurs tout simplement très talentueux, Mbappé, Neymar, Gianluigi Buffon notamment qui est arrivé cette saison et puis bien d'autres. Donc Lille 19 points, c'est 6 victoires, 2 défaites, 1 nul. Sinon les statistiques sont plutôt bons. Peu de buts concédés par Lille et ils font une très bonne saison. Troisième l'OM, beaucoup critiqué mais au final ils ont plutôt des bons résultats. Troisième, 16 points, 3 défaites, 1 nul, 5 victoires, 16 buts concédés, c'est tout simplement énorme dans cette position du classement. Et 21 buts marqués, donc ça reste correct, une belle attaque, Payet, Thauvin, et notamment des bons ailiers comme Sakai. Quatrième Montpellier, 16 points d'égalité de points avec l'OM, après ça joue au niveau de la différence de buts et des autres statistiques. 7 buts concédés, 12 buts marqués, c'est pas une attaque hors norme on va dire, mais la défense est là, ce qui fait que Montpellier arrive dans une très bonne partie du classement, c'est un top 5 quand même, c'est plutôt pas mal. 5ème Saint-Etienne, donc c'est plutôt un bon classement, 15 points. Les statistiques sont correctes, sauf la différence de buts. Ils ont quand même pas mal de buts concédés par rapport aux buts marqués. Mais 4 victoires, 3 nuls et 2 défaites, ça reste correct. 6ème Lyon, qui a une saison beaucoup plus difficile que l'année dernière. L'année dernière, ils jouaient plus le top 3. Cette année, ils font plus un top 10. Ils sont quand même pas mal en difficulté. Blessure de Nabil Fekir dernièrement, ça va pas rajouter de facilité à cette équipe. Ils ont quand même des bons joueurs, hein, Memphis Depay, tout ça. Mais ça reste une saison compliquée. 6ème position, ils pourraient faire mieux quand même. Et après les statistiques révèlent un petit peu la fragilité défensive et notamment pas une attaque super en jambes cette saison. 7ème Bordeaux, 14 points. C'est plutôt pas mal pour Bordeaux. Ils font une belle saison, ils ont été en difficulté l'an dernier, cette année ils se remettent quand même dans le top 10, donc c'est plutôt un bon résultat. 8ème Toulouse, pareil en difficulté l'an dernier, cette saison ils sont plutôt bons. Donc on voit vraiment une belle progression pour Bordeaux comme pour Toulouse. 9ème Strasbourg, 12 points, c'est plutôt pas mal ce qu'ils font cette saison. Ils ont quand même un beau jeu qui leur permet d'ailleurs d'accéder au top 10. 10ème Angers, 11 points. Alors Angers c'est 3 victoires, 2 matchs nuls, 4 défaites. Donc là les statistiques sont un petit peu moins bons que pour les autres équipes. Il y a plus de défaites que de victoires. Donc là c'est quand même refléteur d'une certaine tendance. Mais Angers qui arrive à accrocher pour l'instant un top 10. Ils avaient fait très fort, je crois que c'était il y a 2 ans. Quasiment un top 5 pendant assez longtemps. Et puis finalement là cette saison c'est quand même un peu plus dur. À l'image de Rennes 11ème, Rennes ils sont capables de faire beaucoup mieux. Des fois ils ont même battu le PSG ces dernières saisons. C'était quand même des exploits ou des nuls face au PSG. Ça c'était quand même pas mal parce que le PSG gagne quasiment face à chaque équipe. Ils font rarement de nuls et très rarement de défaites. Mais Rennes cette saison est quand même en difficulté. Différence de but qui reflète plus de buts concédés que de buts marqués. Une attaque un peu fragile et une défense également fragile. 12ème Nice, c'est pareil, ils avaient fait une très bonne saison il y a 2 ans il me semble, l'année dernière c'était plus compliqué, cette saison c'est encore plus compliqué. 13ème Amiens, 14ème Nîmes, 15ème Caen, nouvel entraîneur cette saison. Pour l'instant ils avaient réussi à accrocher un petit peu le top 10, là c'est plus compliqué, la défaite 2-0 face à Lyon a fait mal quand même. 16ème Dijon, 10 points. Ils sont arrivés de Ligue 2, donc là c'était un très beau début de Ligue 1 qu'ils nous ont fait jusque là. Et là ils commencent à s'écrouler petit à petit. Je pense que c'est aussi le physique qui joue, ils ont de bons joueurs, un bon collectif. Mais c'est aussi la fatigue qui va jouer, notamment pour Reims qui était dans les premières positions lors du classement en septembre 2018. Et qui finalement retrouve la 17ème place, ça fait quand même mal. 18ème Monaco, c'est complètement
c'est irréaliste de voir Monaco aussi bas dans le classement, on s'attendait pas du tout à ça. Monaco c'est une équipe de top 5 qui a fait des top 3 finales à la fin des 2 dernières saisons de Ligue 1 et puis ils étaient habitués. Et là les retrouver à la 18e place c'est tout simplement invraisemblable. Seulement 6 points et Monaco en très grosse difficulté. Et pourtant qui sait qu'ils ont le budget quand même Monaco et ils ont les joueurs aussi. Alors là c'est vraiment surprenant. 19e Nantes en difficulté cette saison, c'est plutôt une équipe de top 10, top 15 et là cette saison ils sont en grosse difficulté. 20e Guingamp qui n'arrive pas à se trouver. Alors on attaque le classement Ligue 2 avec Lens qui est à la première position. Lens c'est pas une équipe qui survole ce classement, il joue bien mais c'est pas comme le PSG qui domine totalement la Ligue 1. Tout reste possible dans ce classement pour chacune des positions pour les équipes. Deuxième Brest, 22 points, plutôt pas mal. Alors Lens c'est une seule défaite et 7 victoires. Brest c'est 2 défaites et 7 victoires. Metz qui avait fait un très bon début de saison de Ligue 2, qui était premier, qui avait perdu aucun match. Et là quand même c'est un petit peu moins bien pour Metz. Également le physique je pense qui joue aussi, la fatigue, tout ça pour les joueurs. Ils ont de bons joueurs aussi, un très bon centre de recrutement. 21 points, 2 défaites, 7 victoires, 0 nul. C'est plutôt des statistiques correctes. Une belle différence de but également pour les 4 premières équipes. 4e Lorient, 21 points. Très belle saison pour l'instant pour Lorient. Seulement une défaite, ça reste un très bon résultat. 5e Niort, là au niveau de la différence de but, il y a moins une grosse différence. Ça veut dire qu'au niveau des buts marqués, tout simplement, il n'y a pas tellement de différence par rapport aux buts concédés. La défense c'est quand même assez fragile pour Niort, donc j'ai peur que dans la suite de ce classement, ils s'écroulent un peu et ils sortent un petit peu du top 10. C'est possible, tout comme Grenoble, un petit peu le même symptôme, une différence de but de 2. C'est-à-dire qu'ils ont marqué 12 buts, ils en ont encaissé 10. C'est-à-dire qu'il n'y a que 2 buts de plus de marqués. Ça veut dire que la défense est quand même assez fragile, que l'attaque elle n'est pas non plus super folle on va dire. Par exemple Brest c'est 20 buts marqués, 9 buts concédés, ou encore Lens c'est pas énormément de buts marqués mais très peu de buts concédés, très belle défense et ça c'est vraiment très précieux pour une équipe. Donc comme le Paris Saint-Germain, quand on arrive à rallier beaucoup de buts marqués et très peu de buts concédés, on est une équipe quasiment invincible. Et la preuve pour Paris, bien sûr après ça joue au niveau des joueurs et des qualités aussi de chacun, mais aussi la cohésion de groupe. Le Havre 7ème. Ils ont l'habitude de titiller un petit peu les premières positions. Le Havre, ils ont failli passer en Ligue 1 les 2 années précédentes. Ils ont été en barrage. Ils ont toujours un petit creux en milieu de saison. Là, on n'est pas encore en milieu de saison, bien sûr. Mais je pense qu'ils vont remonter. Ils ont les qualités, ils ont les joueurs également. Et ils savent vraiment, l'entraîneur est très précieux pour cette équipe. Et quand il y a des bas, et ça se suit très souvent par des hauts. Donc on va attendre le Havre. Mais je pense qu'ils vont remonter et ils vont très certainement reprendre un top 5 au moins dans les 3 prochaines rencontres qu'ils vont faire. Ça leur permettra d'aller prendre 2 points, je le pense. 8ème Paris FC, 16 points. Plutôt pas mal quand même. Paris FC, ils ont fait quand même mieux les années précédentes. Mais pour l'instant, ça reste un top 10, ça reste correct. Et puis 16 points, c'est pas si loin que ça de la première place. 10ème Clermont, 9ème Orléans, 11ème 3. Je crois qu'ils étaient en Ligue 1 l'année dernière en très grosse difficulté. Cette saison en Ligue 2, ils sont en mi-classement donc ça reste correct, c'est plus leur niveau on va dire. 12ème Ajaccio qui a connu des années meilleures. Là c'est un peu plus difficile, ça fait déjà 2-3 ans que c'est un peu plus difficile. C'était en Ligue 1 l'année précédente tout simplement cette équipe, je crois, parce qu'il y a 2 Ajaccio donc c'est un peu plus compliqué à regarder. Et c'est quand même compliqué. Là, milieu de classement de Ligue 2, pour accéder à la Ligue 1 ça va être compliqué, donc on ne sait pas vraiment ce que ça va donner, mais je pense que Ajaccio nous fera très certainement un top 10, c'est possible pour cette équipe qu'on a les qualités. 13ème Béziers, 11 points, 14ème Valenciennes, 15ème Sochaux. Sochaux c'est toujours un petit peu la même réplique. Avant ils étaient quand même au-dessus, ils avaient un meilleur niveau, ils étaient capables quasiment d'approcher la Ligue 1. Là 15ème place ça reste compliqué. 16ème Châteauroux, 17ème Ajaccio, le 2ème Ajaccio, donc c'est pour l'un des deux que je parlais tout à l'heure. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel Ajaccio était en Ligue 1 les années précédentes. Je crois même qu'ils avaient été relégués en Ligue 2 par rapport à des faits, par rapport à des supporters, je crois, où ils avaient une mauvaise ambiance dans le stade. 18ème Auxerre, 19ème Red Star qui était plus habitué des top 10, top 15. Là c'est les difficultés cette saison pour les Red Star. C'est un club de fans de football, je crois, c'est pas associé à une vraie ville, mais tout simplement c'est des fans qui aiment bien jouer au foot et c'est plus amateur, mais il y a aussi quelques professionnels. Et 20ème Nancy en difficulté. Voilà.
pour les bilans. Alors la Ligue 1 ça a bien changé quand même, ça a bien évolué de septembre à octobre. Ligue 2 ça a pas mal évolué aussi, un petit peu moins quand même. Il y a moins de surprises. La Ligue 1 quand même, si on retient les grandes lignes, Monaco en grosse difficulté, on ne s'y attendait pas. PSG qui survole la Ligue 1, vous pouvez s'y attendre, mais à ce point là c'est quand même assez... 27 points face à 19 du premier au deuxième, c'est énorme tout simplement. L'OM qui se retrouve cette année, cette saison. Lyon un peu en difficulté. Et puis des équipes comme Nice qui sont capables de bien mieux comme Monaco et qui sont en difficulté. On verra l'évolution dans les prochains bilans. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.